présent le coefficient de température modérateur. Alors, je vous ai mis quelques courbes de masse volumique en fonction de la température. Donc, effectivement, elles sont décroissantes. Alors, je vous ai parlé des températures de saturation, température d'ébullition. Celle qui va nous intéresser, c'est bien celle à 155 bars, sur laquelle on peut faire une régression polynomiale et qui serait bien utile dans Simugène. Voilà. Bon, très bien, changement de la température, l'eau se dilate. En quoi ça a un impact sur la réactivité? Pour expliquer ça, je vais rentrer un peu dans les détails quand même, et pour ça, il faut regarder les sections efficaces microscopiques des différents noyaux. Déjà, pourquoi est-ce qu'on modère? Si on ne modère pas, si on est dans le domaine rapide, et que je considère les sections efficaces de fission de l'uranium-235 et de capture de l'uranium-238, c'est bien des sections efficaces microscopiques. Si je me mets dans le domaine rapide, ici ou là, je vois quoi? Je vois que la fission, elle est plus importante que la capture, elle est même 10 fois plus importante. C'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, pour obtenir une réaction en chaîne, il faut quand même avoir 10% de noyau d'uranium-235. On peut affiner le calcul, mais ça veut dire qu'il faut enrichir. Alors que si je me mets dans le domaine rapide, thermique, excusez-moi, ici ou là, le rapport il est de 200 fois. Et là c'est très intéressant parce que ça veut dire que si j'ai que 0,5% d'uranium-235, je peux avoir une réaction en chaîne. Donc avec de l'uranium naturel à 0,7%, pas beaucoup de marge, hein, je peux avoir un réacteur qui tourne. Et c'est comme ça qu'on a conçu les réacteurs sans enrichissement, les GG français, les réacteurs modérés au graphite, et les Candu canadiens à eau lourde, et puis dans les réacteurs graphite gaz, on a aussi les Magnox britanniques, voilà, et d'autres. Alors, bon, voilà, la marge n'est pas énorme, hein, 0,5, 0,7. Pour ça, il faut, pour réussir à faire ça, il faut vraiment un modérateur qui ne capture pas du tout les neutrons, qui vont pas augmenter, il y a déjà suffisamment de capture sur le 8 comme ça. Donc avec de l'hydrogène tout simple, ça marche pas. Mais avec du deutérium, qui a déjà un neutron en trop, on ne capture absolument plus et c'est parfait. Très bien. Mais alors, nous, où est-ce qu'on se situe plus exactement dans les réacteurs thermiques? Alors, idéalement, on se situe le plus dans les basses énergies possibles, mais il faut bien avouer que le ralentissement, il se fait par choc, par bond, et à un moment donné, on est dans cette zone-là. Excusez-moi, voilà, dans cette zone-là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le rapport, eh bien, il rentre en compétition. Avant d'attendre les 200, on passe par toutes les plages de valeur de 10 à 200. Et c'est bien là que l'effet modérateur se joue. Si j'ai un petit peu plus de modérateur, eh bien, je vais atteindre plus facilement la partie gauche. Et si j'en ai pas assez, eh bien, je vais me retrouver avec beaucoup plus de probabilité d'être dans cette zone-là. Et c'est comme ça que on explique pourquoi est-ce que on a un effet globalement d'augmentation de la réactivité quand la température diminue, quand la densité augmente. Ok, bon. Donc ça, c'est le coefficient température modérateur. Alors, on calcule aussi dans le DSE le coefficient densité modérateur, qui dans celui-là est positif, hein, puisque la réactivité va augmenter. Mais bon, nous, on va s'intéresser aux températures modérateurs. Donc, on note souvent CTR, ou nous, on l'appellera alpha mode. Hein, et on est exactement sur la même façon de le calculer, un delta ρ sur un delta T. Mais cette fois, c'est le delta T mod, la température du modérateur, en degrés Celsius, pour être plus simple. Et puis, alors, ce que je vous dis, c'est que ça varie énormément. De moins 0 à moins 100. Voilà. L'ordre de grandeur, c'est des dizaines de ppm par degré. Alors, pourquoi ça varie de 0 à moins 100 c'est ce qu'on va voir. Mais dans un premier temps, pour faire le calcul, donc il est demandé de faire, il n'y a pas écrit le nombre de calculs à faire, mais de faire le calcul du coefficient température modérateur de 100 à 340 degrés. Et il y a bien écrit, bon, à l'exception de la température, mais surtout de la densité du modérateur. Alors on pourra changer effectivement le
le coefficient température, excusez-moi, la température des noyaux, ça n'aura pas beaucoup d'impact, mais on va le faire. Donc de 100 degrés à 340. Alors, je reviens dans Simugène. Donc là, pour le coup, là, moi je suis dans mon répertoire, je vais sauvegarder ça. Puis comme ça, bon, vous avez vu que c'était... Vous avez vu le nom, vous pouvez le récupérer s'il le faut. Bon, j'ai fait un peu de ménage. Donc je reviens sur un jeu de données qui fonctionne. Donc, moi, ce que je vais vouloir faire varier, c'est la température du modérateur. Alors, où est-ce que je vais le faire varier? Eh bien, premier effet, le plus important quand je fais varier la température du modérateur, je fais varier la densité de l'eau. Donc, je vais faire varier les concentrations en noyaux d'hydrogène et noyaux d'oxygène. Donc ici, le plus important, c'est bien de faire varier ces concentrations-là. Alors, bon, ça va m'aider par la suite. Je vais juste récupérer cette valeur et je vais juste la mettre ici pour la sauvegarder. Donc je vais faire varier la concentration nucléaire de l'hydrogène et la concentration nucléaire de l'oxygène en créant deux variables, var_h et var_o. Et puis, bon, comme je vous l'ai dit, on va faire varier aussi la température nucléaire. Après tout, il n'y a pas de... Ça n'a pas beaucoup d'effet, mais bon, ça en a un petit peu. Donc je vais l'appeler cette température var_tmod. Voilà. Je reviens dans l'onglet simulation. Alors, je vais en profiter pour l'enregistrer chez moi. Je vais l'appeler REM900 MAD. Voilà. Donc dans l'onglet simulation, je peux autodétecter et j'ai var_o, var_h, var_tmod. On a dit quoi? On a dit que je devais faire varier la température modérateur et donc la densité de 340 degrés à 100 degrés. Donc les pas de temps, enfin les pas de température, on est assez libre, hein, vous faites comme vous le sentez. Évidemment, il faut en mettre suffisamment. Mais on va d'abord faire un premier calcul à 340. On va faire pareil, comme on a fait tout à l'heure. On va écrire ici les 340 qui vont correspondre à un tmod. Et puis, alors je vais plutôt l'écrire un peu plus bas, mais bon, vous avez bien compris que je vais devoir faire je peux l'écrire directement, un dt, ici. Par contre, là, on va pas faire des variations trop importantes, parce qu'on sait très bien que 1 degré, c'est déjà pas mal. On va faire des variations significatives quand même, de 5 degrés, plus ou moins 5 degrés. Ce qui en soi est énorme. C'est-à-dire que le pilotage des REP, ça se fait au dixième de degré près. Les températures qui sont régulées par le groupe R, c'est à 2 dixièmes de degré près. Et la régulation fonctionne super bien dessus. La régulation automatique. La régulation manuelle, c'est un autre combat. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir créer la température que je vais appeler T, qui sera simplement Tmod plus dt. Comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Ce que je vous ai dit, le plus important, c'est de calculer quoi? C'est de calculer la densité. Alors, la densité, on va l'appeler dense, et ou la masse volumique, je l'appelle dense. Et qu'est-ce qui est beau? Et bien là, on va utiliser notre régression linéaire qui est ici. Alors là, je prends cette expression-là, et je vais la mettre là. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de notre... je vais commencer tout de suite par remplacer les points par des virgules, les virgules par des points. Ok. Mais dans la vidéo de Simugène, si vous avez regardé vraiment jusqu'au bout, vous avez vu que la puissance pour l'exploiter dans Simugène, il faut utiliser la fonction PO de la bibliothèque math. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, c'est quoi x ici? X, c'est bien la température, c'est la densité en fonction de la température que j'avais tracée. Donc, ici, c'est bien, pour utiliser température puissance 4, on va écrire math PO T puissance 4. Voilà. Plus 3 exposants
Voilà, je vous passe la suite, je vais le faire vite. Voilà, donc on change à chaque fois la puissance, T2, et puis à la fin, fois T. Voilà. Ok, alors, vous avez cette expression, et pour vérifier si ça fonctionne bien, eh bien la première chose à faire, c'est de générer une liste. Et on obtient quoi? Alors, on obtient que pour 340 degrés, alors il y a deux calculs, hein. Il y aura T qui vaut 345 et T qui vaut 335, plus ou moins 5. La densité, elle vaut, oui, à 340 degrés, elle vaut plus 710 grammes par centimètre cube, mais elle vaut déjà un peu moins. Voilà. Très bien. À ce stade, ça pourrait être quand même intéressant de retrouver nos 710 grammes par centimètre cube. Et pour ça, donc si je fais un calcul à 325 degrés Celsius, je retombe bien, donc pour T égale 330 degrés Celsius, je retombe bien sur à peu près 710 grammes. On va voir que c'est utile. L'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? C'est de calculer les variables qui sont dans mon jeu de données. Donc var tmod, c'est quoi? C'est la température du modérateur, mais en Kelvin. Donc on n'oublie pas, plus 273. Et ça nous remontera à peu près à 600. Pas très très précis, mais c'est pas grave. Pour la quantité de noyaux d'hydrogène, bon, pour l'instant, on ne se casse pas la tête, c'est 2 fois la concentration en noyaux d'oxygène. Et il nous reste cette dernière étape, c'est la concentration en noyaux d'oxygène. En noyaux par centimètre cube. 10 puissance 24 noyaux par centimètre. Alors, on peut faire comme on avait fait quand on avait calculé la densité, ça va être à l'envers. Hein, ça va être la densité multipliée par le nombre d'Avogadro, exposant 23, divisé par un exposant 24, et divisé par la masse molaire. Très bien. Alors là, je peux faire déjà le calcul, et normalement, je retombe sur je ne retombe pas tout à fait sur 2,37 10-2, hein, c'était ça, mais 1000 fois plus. Ben oui, c'est logique, parce que ici, la densité, je l'ai mis en kilogrammes par mètre cube. Donc, il va falloir diviser par 1000, et on va retomber sur les 2,37 10-2, voilà, qui sont à peu près cohérents là-dessus. Bon, ceci dit, le nombre d'Avogadro, il faut être plus précis que ça normalement, et ce que je vous propose, c'est de faire plutôt, puisque on est proportionnel à la densité, on peut faire un produit en croix, hein, ou une règle de 3, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est bien la densité divisée par 710, multipliée par la concentration d'oxygène initiale. Et la concentration en oxygène à 710 grammes par centimètre cube. Si je fais un calcul, alors voilà. Donc ça marche parce qu'il n'y a que de l'oxygène, hein, il n'y a que de l'eau. On verra que c'est pas très très. On peut faire plus rigoureux que ça. Et on obtient la même chose. Très bien. Je génère les jeux de données, je les lance. Ça va très vite. Et on va tout de suite post-traiter tout ça, comme on a fait tout à l'heure. Dans une duplication de cet onglet. Hop. CTRL V. Ah mince. Il y a un petit peu plus de valeur ici. Et en l'occurrence, je vais faire pareil, un peu de ménage. Donc, et ici, ça va être le CTM. Et donc, pour faire le calcul de CTM, donc là, effectivement, là, c'est un petit peu... Il va falloir bouger des choses. Voilà. Donc, on est bien sur K-K et K fois K sur T-T. Voilà. Et j'obtiens moins 127 ppm par degré Celsius. Alors, c'est beaucoup. C'est un gros coefficient modérateur.
regardons ce que dit le DSE. Alors, le DSE, on ne va pas retrouver le coefficient température modérateur, mais on va trouver le coefficient densité modérateur, qui mesure la même chose, hein, mais seulement, lui, il est donné en delta K sur K sur des grammes par centimètre cube. Donc on a une limite inférieure et une limite supérieure, parce que là, il faut bien retenir que ici, on doit toujours être positif. Autant dans le CTM, on doit toujours être négatif. Ici, comme on est sur la densité, on doit toujours être positif. Quand j'augmente la densité, le coefficient, la réactivité, eh bien, augmente. Donc là, on voit, il y a un petit problème là, qui sera traité en conclusion. Effectivement, la valeur mine est négative, donc ça ne va pas. Mais par contre, la valeur max, ici, est de 0,5 delta K sur K par gramme par centimètre. On peut le calculer, nous aussi, le CDM, coefficient de densité modérateur. Et ça va être quoi? Donc on a dit que c'était le delta K sur K. Donc je prends celui-là moins celui-là divisé par un K. On en choisit un, les deux sont très proches, ils valent 1, donc ça ne change pas grand-chose, divisé par cette densité moins cette densité. Alors, à ceci près qu'ici, je suis en kilogrammes par mètre cube, donc, pour le remettre en grammes par centimètre cube, il faudrait le multiplier par 1000. Voilà. Tout ça, le CDM que j'ai. Eh bien, j'obtiens 0,6, ce qui, en soi, je vais prendre l'SS, qui dit 0,5, c'est dans le même ordre de grandeur, effectivement. Je suis un petit peu important, mais on va voir pourquoi je suis un petit peu important. C'est parce que j'ai pas de bord. Voilà. Alors que, là c'est possible effectivement que dans cette situation-là, c'était une situation en fin de cycle, donc à bord nul, mais en fin de cycle. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire un certain nombre de calculs, puisque l'objectif c'était bien d'aller de 340 degrés à 100 degrés Celsius. Et donc il va falloir faire des différentes étapes entre ces valeurs-là. Ça pour le coup, je vais le faire. Je n'ai plus qu'à étendre. Alors, ici je vais garder la même technique. Je n'ai plus qu'à étendre tout ça. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la température modérateur, le CTM, augmente, en valeur absolue, augmente avec la température. Pourquoi? Eh bien, d'une part, parce que la densité, elle évolue pas de manière linéaire avec la température, mais en quelque sorte, la dilatation s'accélère, la courbe est concave. Donc, finalement, dans les températures proches de 100 degrés, l'effet de dilatation, le coefficient de dilatation est moindre. Mais pas que. Il y a aussi un autre effet. Quand je suis plus dense, donc aux alentours de 100 degrés, je suis beaucoup moins sous-modéré. Je commence à me rapprocher de l'optimum de modération. Le moment où les captures de l'hydrogène viennent vraiment en compétition avec l'effet modérateur. Donc, résultat des courses, quand je vais être à froid, je vais avoir un petit CTM, et en plus, je vais avoir autre chose, parce que, mine de rien, je vais avoir une bonne réactivité, puisque j'ai beaucoup d'eau. Je suis encore sous-modéré, même à 100 degrés. Je vais me retrouver avec quoi? Pour contrôler la réactivité, avec du bore, avec de l'acide borique. Et on va voir que ça a un impact aussi sur le CTM.